Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo un peu plus légère que d'habitude. Ça fait assez longtemps que j'avais pas fait de challenge et celui-ci j'avais envie de le faire depuis des mois et je sais pas ce que vous en pensez mais de temps en temps j'ai juste pas envie de me prendre la tête et de faire un challenge. En plus là je sais pas dans quoi je me suis embarquée. Je vais me maquiller dans l'ordre alphabétique. Voilà, tout est dit dans le titre. C'est un challenge qui a été fait il y a super longtemps, il y a tellement longtemps en fait que je sais même plus sur quelle chaîne je l'ai vu, je sais même plus ce que les autres ont fait, je ne me souviens de rien, ça devait être il y a des années. J'ai marqué dans l'ordre de ce que moi je faisais chaque étape. J'avais juste commencé à mettre un 1 devant anti-cerne et là je vais continuer, je vais tout faire par ordre alphabétique. J'espère que le make-up sera pas trop dégueu, j'ai envie de faire un vrai maquillage, j'ai pas envie que ça ressemble à rien. Du coup je continue ma liste et on se retrouve après. LMNOPQR. Ok. Je viens de terminer, le rouge à lèvres va être à la fin. Tout le reste, mais absolument tout le reste, n'est pas dans l'ordre. Nous allons donc commencer le plus sérieusement du monde avec la lettre A et donc l'anti-cerne. Habituellement, je mets d'abord la base, le fond de teint, tout ça. Mais là, on peut s'en sortir en mettant l'anti-cerne en premier. Pour le moment, rien de grave. Et ça tombe très bien parce que du coup, je voulais vous prévenir qu'il n'y aura pas de vidéo samedi. Ça m'arrive très rarement. Là, je fais un mélange de deux anti-cernes comme d'hab pour avoir la bonne teinte. Pour des raisons personnelles, en fait, je pourrais pas sortir de vidéo samedi. Normalement je pourrais mercredi prochain, il n'y a rien de grave mais je voulais quand même vous prévenir, ça m'arrive pas souvent, voire même jamais. Je sais que vous comprendrez très bien, quasiment tout l'été j'ai pas mis de fond de teint. Du coup là ça me change pas en vrai de mettre l'anti-cerne à ce moment là. C'est juste quand je vais devoir accumuler les couches au-dessus de ça, ça va être bizarre. Là en plus j'ai des boutons, habituellement j'ai pas trop de boutons ici donc ça doit être le masque qui fait des boutons. Pour l'anti-cerne c'est bon, je sais pas à quel moment va arriver la poudre mais c'est un P donc dans longtemps. Donc mon anti-cerne il va bouger, c'est obligé. Ok, alors j'ai fait le 1, l'anti-cerne, le 2, base de teint. Je peux m'en sortir en ne mettant pas la base de teint sur les cernes. J'ai fait très vite fait l'ordre des chiffres sans trop regarder pour éviter de me spoiler en fait. Ce qui fait que j'espère que j'aurai quand même pas fait d'erreur. Au niveau base de teint, j'ai pris, je vous ai même pas montré, là je suis en train de faire mon truc. J'ai pris la base Ilamide et je vais faire attention de pas en mettre sur l'anti-cerne pour éviter de tout déplacer. On reste dans les baies, après la base de teint on va mettre la base à paupières. Je la mets jamais à ce moment-là. Mais pourquoi pas? Mais écoutez, en fait, c'est même pas mal de la mettre à ce moment-là parce que du coup, j'ai pas poudré ma paupière. Moi, je mets toujours un petit peu d'anti-cerne sur ma paupière pour bien l'unifier. Et du coup, habituellement, j'en mets très peu. Et je poudre très peu parce que par-dessus je mets ma base à paupières. Mais là du coup c'est trop bien. Mais je vais faire ça en fait. Je vais continuer de faire ça parce que du coup je peux carrément bien fondre la base avec l'anti-cerne et après tout poudrer. Il m'aurait fallu le challenge pour comprendre qu'en fait il faut que je fasse ça. 4. Ah le 4. Voilà, bah super. Alors là c'est le blush. J'ai pas de blush crème. J'ai que des blushs poudre. Donc je vais être obligée de mettre de la poudre en dessous de mon fond de teint. Là je vais prendre un mat, c'est un de chez Bis. Et c'est parti pour mettre du blush. En plus il faut que je force un peu. Ah ouais mais non mais pas à ce point. Je veux dire il faut que je force un peu parce qu'il faut qu'il se voit à travers le fond de teint. Mais je crois que j'ai un peu beaucoup forcé. Fond de teint F, normalement il devrait arriver dans pas longtemps. On dirait que j'ai pris un coup de soleil. Oh, je vois que le fond de teint il a le numéro 12. Mon dieu il arrive dans longtemps. Non mais je vais estomper alors. 5, bronzer. Le bronzer j'ai que de la poudre alors je vais prendre ma poudre. Mais franchement je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais avoir l'air d'un clown. Ah puis en plus ça va hyper mal s'appliquer quand je vais mettre le fond de teint. Numéro 12 c'est dans trop longtemps. Et ben numéro 6, contouring. Mais le truc c'est qu'il faut que je force un petit peu. En contouring j'ai pris le stick de chez NYX. Mais mettre des produits par-dessus des imperfections pas corrigées, vraiment je déteste. Bah écoutez, on va contourer que les joues. Là qui s'estompe bien ce contouring. J'avais pas mis beaucoup de poudre donc ça va, pour le moment j'ai pas de taches. Mais à mon avis après avec le fond de teint ça va être horrible. Crayon pour les yeux, mais comment je sais quelle couleur je peux mettre? Je sais même pas ce que je vais faire. En ombre à paupières c'est pas du tout le moment, mais j'avais sorti cette palette. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Mais il faut que j'assortisse un minimum le crayon, c'est la palette Tami X Makeup Revolution. Je l'avais juste testée avec les fards neutres et du coup là j'avais envie de faire un vrai make-up avec. Peut-être dans les kakis et tout. Ah pas mal kaki, allez kaki. Le crayon qui se rapprochera le plus du kaki, c'est un crayon vert donc rien à voir. Ça va être atroce, je vais donc venir mettre un crayon vert en muqueuse en n'ayant absolument rien ailleurs. Ah oui puis heureusement que j'ai mis le Tarte et le Dose of Color, hein. C'est en train de sécher un petit peu. Et vous voyez, il a quasiment pas filé, c'est incroyable. Et je sens que c'est pas gras là en posant mon doigt dessus. Et donc on est parti pour appliquer du vert là-dedans. Je vais venir estomper un peu quand même le crayon avant qu'il sèche. Atroce. Bon, je vais en profiter, vu que c'est le moment des crayons.
de mettre le noir en muqueuse. Je me suis mis du crayon noir sur la paupière sans faire exprès. J'espère que ça va vite s'arranger. 7 crayons pour les yeux, du coup c'est fait. 8... 8 eyeliner. Ok, là ça va être une catastrophe parce que je pourrais plus faire les yeux correctement. Mais je n'ai absolument pas le choix, donc c'est parti. Le truc trop pénible, c'est que ma base à paupières et mon anti-cerne ne sont pas complètement secs. Et du coup, ça colle au liner. C'est horrible. En fait, comme ça colle, ça saccade mon liner et du coup, j'arrive pas à faire un liner propre, net, sans petits... Là, vous voyez, genre il y a des bosses, c'est pas complètement net. Du coup, j'arrête pas de l'épaissir. Je vais m'arrêter parce que là, il va faire toute la paupière. Pourquoi j'ai voulu faire ce challenge? C'est moche. Est-ce qu'on a autre chose? Non, fard à paupières. Enfin, j'aurais pu mettre peut-être chaque étape, genre paupières, creux et ras de cils inférieur, mais j'y ai pas pensé, j'ai juste mis fard à paupières. Je pense que niveau carnage c'est suffisant, là on va faire les fards à paupières. Je vais commencer par le ras de cils inférieur, peut-être que j'arriverai à sauver ce truc. Je vais prendre le fard Nightwalk que j'applique au niveau du ras de cils inférieur. Oh, mon anti-cerne n'est pas poudré encore. J'y avais pas pensé ça. Avec le même pinceau, je vais prendre le fard Morito. Je vais venir estomper le fard que j'ai mis juste avant avec. C'est un calvaire de se maquiller dans ce sens. Là, ça me perturbe vraiment d'avoir déjà le trait de liner. Je vais prendre le fard Tanned que je vais appliquer au niveau du creux de paupière avec un pinceau estompeur. C'est un pinceau qui vient de chez Primark. Les fards, en tout cas, sont très bien pigmentés. Ensuite, je prends le fard Sand que je vais placer juste au-dessus pour estomper le premier fard que j'ai mis. J'ai fait exprès de prendre un liner waterproof, comme ça je peux bien passer par-dessus et normalement il devrait pas trop bouger. J'estompe les bords avec un pinceau estompeur mais propre. C'est une angoisse, je suis complètement perdue, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé tous mes repères. Je ne sais absolument plus me maquiller. Je vais prendre le fard Nightwalk et je vais l'appliquer au niveau du coin interne. J'allais dire du coin externe, mais le problème c'est que j'y arriverai jamais là. Je voulais faire coin externe, coin interne, mais là ça me paraît compliqué. Pas que je laisse de trous entre le liner et le fard. Ça va être vraiment moche. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron et je viens réestomper au niveau de la transition du coup. Heureusement que j'ai pas encore de chute, hein, parce que là les chutes sur mon anti-cerne, ça va pas pardonner. Je fais la même chose de l'autre côté. Mon dieu, mais c'est horrible, je ne sais plus faire. Avec un pinceau plat, je prends le fard Morito et je vais venir l'appliquer au niveau du centre de la paupière. Ce sera pas le dernier fard que je vais mettre, mais après... Ça viendra après justement. Franchement je trouve que la qualité est vraiment pas mal hein, des fards. Et ce qui est cool c'est que ça accroche vachement bien sur ma paupière et pas sur le liner. Ça c'est vraiment bien. Parce que j'avais peur que ça recouvre totalement le liner. Et en fait non. Voilà, j'ai travaillé tous les fards à paupières mat. Le reste ça arrivera après. Fossiles. Allez, on va tester les fossiles de chez UR puisque du coup je les ai jamais essayés. Je vous avais dit que je vous ferai un retour. Je vais évidemment couper le fossile. Alors là je le vois très très long, j'en enlève une bonne partie. J'ai posé mes fossiles pour vous faire un retour. Je les trouve pas assez recourbés, ils sont pas mal. Mais c'est pas mes préférés quoi. Par contre j'ai posé mes fossiles, je n'ai toujours pas le teint de fée et toujours pas les sourcils hein. Donc là ça me plaît pas du tout. Ensuite fossiles fixateur. Le spray je l'ai appelé fixateur, donc je l'ai mis dans les F. Et je vais donc l'appliquer maintenant. Alors ça c'est pas très grave. Je l'applique toujours obligatoirement à la fin parce que je trouve que c'est ce qui est le plus joli. Mais c'est pas grave du tout quoi. Oui. C'est le fond de teint et finalement c'est pas mal d'avoir mis le spray fixateur entre les poudres et le fond de teint. Ça éviterait que ça fasse un mélange bizarre. Par contre en fond de teint je suis partie sur un fond de teint archi couvrant. C'est le Juvia's Place. Je pense qu'on verra même plus le blush et le... Enfin je pense qu'on verra plus rien de ce qu'il y a en dessous en fait. Ouais non, là c'est le fond de teint qui va absolument tout cacher. Mais je crois qu'en ce moment c'est celui qui est le plus de la couleur de ma peau. Puis ça fait hyper longtemps que je l'avais pas mis, j'avais trop envie de le remettre. Maintenant qu'il fait moins chaud, je redécouvre mes fonds de teint couvrants et je m'éclate juste. Non mais là par contre on voit plus le blush, plus rien quoi, il est archi couvrant. Du coup je suis un peu déçue qu'on voit plus rien. Oh non, quand je fais mon teint à ce moment-là, je fais toujours des trucs comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de personnes pour éviter les chutes qui font les yeux avant le teint, mais dites-moi comment vous faites parce que moi ça fait toujours des trucs comme ça. Bah d'habitude je mets quasiment pas de fond de teint sur le front, mais là il va y avoir une trop grosse différence de couvrance donc je suis obligée d'en mettre partout. Bah du coup le problème c'est qu'il est un peu clair et que bah j'ai déjà mis le contour, le bronzer, le blush. Il me reste juste l'illuminate. J'espère qu'il va s'oxyder un peu le fond de teint. Ensuite, highlighter. En highlighter je vais prendre le Martin Cosmetics et du coup bah je vais l'appliquer. Bah du coup en plus il va être hyper intense. Parce que j'ai pas poudré mon teint donc ça va bien accrocher. Un peu trop intense pour moi, mais bon.
archi intense, ouais. Je prends un pinceau, il y a vraiment rien hein, sur mon pinceau, mais juste je vais l'estomper un peu, c'est pas possible. On passe direct au M de mascara. Oui, parce que du coup, je sais pas si vous le verrez, mais mes cils en dessous, comme j'avais mis l'anti-cerne de la base, mes cils sont blanchis en dessous et ça fait vraiment très moche. Je vais prendre un mascara, le Damn Girl de Too Faced, et je vais essayer de le mettre sur mes cils. Ah mais heureusement que j'ai mis des faux cils pas trop chers en fait parce que je vais les foirer là avec mon mascara. Ah mais j'ai toujours pas mis ma poudre. Je vais pouvoir rehausser un petit peu mon teint. Je mets aussi mon mascara sur les cils du bas. Mon fond de teint commence à filer dans mes ridules ici. Super. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que dès que je mets du mascara sur les cils du bas, ça me réveille. Là je me sens déjà mieux. Tant que j'ai pas fait les sourcils ça n'ira pas. On passe au P paillettes parce que justement il y avait des fards pailletés dans la palette et j'avais trop envie de les utiliser. Le fard Starlight il a l'air magnifique mais vraiment. Je sais pas si c'est crémeux ou... Oh, c'est trop beau. C'est beau. J'aime trop. Mais j'ai quand même envie de mettre les Firefly qui sont celles-ci. Ah mince. Je pensais vraiment que c'était une texture crème. Pas du tout. Il faut mettre de la colle à mon avis sinon ça va bouger. Je vais prendre un petit peu de colle à paillettes, c'est la Go Get Glitter. Et du coup, je vais pouvoir être précise. Je l'applique un petit peu par-dessus le fard vert clair. Et je viens estomper un petit peu au niveau des bords. Mais je dépasse surtout pas sur le liner, sinon c'est foutu. Parce que je peux pas repasser avec mon liner. Et ben, je les prends avec un pinceau, un gros pinceau Too Faced, comme ça, pour l'anti-cerne. Et là, je vais venir tapoter. Il faut pas que ça chute, parce que je rappelle qu'en dessous, rien n'est poudré. Mon fond de teint, mon anti-cerne, absolument rien n'est poudré. Je me demande si j'aurais peut-être pas dû mettre les autres. Finalement, ce qui est pas mal, c'est qu'avec la colle, et ben ça a bien adhéré et je crois ne pas avoir de chute. Ah si, j'en ai 2-3 sur le nez, j'avais pas vu. Ça part. Je m'en sors vraiment pas trop mal. Prendre le fard Moonlight. Ah, il a des reflets roses, je voyais pas. Ça va être le seul qui est clair comme ça, donc je vais quand même prendre ce fard là. J'arrive pas du tout à voir s'il se prélève sur mon pinceau. Ah ouais, mais le pinceau, je crois qu'il est pas bien adapté. Je suis pas hyper convaincue de la couleur en coin interne. J'avais pas forcément envie d'un fard rosé en coin interne. Au moins, ça capte la lumière. J'aime bien ce fard Firefly. Après, faut que vous ayez une colle à paillettes, hein, parce que sinon, les paillettes, elles vont chuter et elles vont surtout pas adhérer du tout à la paupière. J'avais mis quoi après paillettes? Pommade à sourcils. Oh, youhou. Je vais enfin faire mes sourcils. Là, ça va tout changer. Franchement, ça change tout, on est d'accord. Ensuite, je suppose que c'est la poudre, oui. Du coup, je sais quelle poudre je vais utiliser. Je vais prendre la All Nighter de Urban Decay. C'est une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle matifie super bien. C'est une poudre qui est waterproof. Par contre, alors elle est transparente, genre vraiment transparente sur le doigt. Mais elle fait foncer le fond de teint. Donc il faut faire attention sur quel fond de teint on le met. Moi, aujourd'hui, je la prends et je la sélectionne pour ça. Elle a intérêt de faire foncer mon fond de teint. Ouais, voyez ou pas? Vous voyez la différence? Alors là, elle a juste pas fait foncer l'endroit où il y a l'highlighter. D'ailleurs, ça a même contourné l'highlighter. Genre, on voit l'highlighter, ça fait comme si je l'avais posé par-dessus. Cette poudre, je l'adore et je l'utilise uniquement quand mon fond de teint, il est trop clair. Parce que du coup, moi, ça m'arrive souvent. Et ça rétablit vachement bien. Je vais en profiter pour poudrer un petit peu mon contour des yeux. Et du coup, comme l'highlighter est assez blanc, j'ai l'air vachement blanche. Mais je trouve que je m'en sors pas mal du tout. Si c'était que de moi, à ce moment-là, j'aurais retouché au niveau du ras de cils inférieur. J'aurais repris le dégradé, mais on n'en est plus aux yeux. Puisque là, comme je vous le disais, la 18e et la dernière étape, ça va être les lèvres. Je vais mettre le My Main de Dose of Color. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Franchement, je m'en suis pas trop mal sortie, je trouve. Hein. J'avais peur que le résultat soit catastrophique, je vous l'avoue, parce que je savais pas du tout dans quel sens j'allais partir. Et franchement, je crois qu'il aurait suffi que je mette la poudre en premier et les faux cils et le mascara en premier. En fait, si j'avais tout inversé, si j'étais partie de la fin de d'habitude, ça aurait été une catastrophe, je pense. Alors que là, je trouve qu'il y avait moyen de s'en sortir. Franchement, je pense qu'en rajoutant juste un peu de poudre de soleil, histoire de structurer un peu, parce que là, j'ai quand même mis un fond de teint ultra couvrant. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve c'est pas choquant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien, à mercredi ou au plus tard, à samedi. Je vous fais plein de gros bisous. Bye! Bon, et ça m'intrigue. Je veux voir si juste en rajoutant ma poudre de soleil, y a pas moyen de faire un truc genre beaucoup mieux. Parce que j'ai l'impression que je suis à ça d'un truc passable. Bon alors, qu'est-ce qu'on en dit? On n'en dit pas que la poudre de soleil c'était l'élément qui manquait?